L'élégante enveloppe crème arriva un mardi après-midi. L'écriture familière de mon père, traçant mon adresse avec soin, était immédiatement reconnaissable. À l'intérieur, des lettres en relief doré annonçaient la célébration de son 60e anniversaire au Grandview Resort. Mon cœur s'est emballé, jusqu'à ce que j'atteigne la ligne en petits caractères, événement de soirée sophistiquée. Pas d'invité supplémentaire pour les parents célibataires. Avant que je ne puisse assimiler ces mots, mon téléphone sonna. La voix de Jessica coupa le silence avec une condescendance habituelle. Nous en avons discuté longuement, Patrick. La famille souhaite une soirée élégante, sans drame de garde d'enfants ni explications embarrassantes concernant ta situation. Maman est entièrement d'accord. Je regardais Emma, 7 ans, qui colorait tranquillement à notre table de cuisine, sa langue tirée par la concentration, sentant cette piqûre familière du rejet familial m'envahir comme de l'eau glacée. 3 jours plus tard, je me retrouvais à fixer l'écran de mon ordinateur portable, lors de ce que Jessica avait appelé la conférence de planification. Mes parents apparurent dans leur salon, papa ayant l'air légèrement mal à l'aise dans son polo du week-end, tandis que maman ajustait ses lunettes de lecture. Jessica dominait l'écran, depuis son bureau impeccable. Derek planait derrière elle, les bras croisés. Une présentation PowerPoint remplissait la moitié de l'écran, avec des diapositives coordonnées en couleurs et des listes à puces. Comme vous pouvez le voir, commença Jessica, en cliquant sur la diapositive numéro 4, nous avons réservé la salle à manger principale au bord du lac du Grandview Resort pour samedi soir. La salle offre des vues panoramiques sur les montagnes, un sommelier dédié, et une acoustique spécifiquement conçue pour les conversations intimes. Sa présentation se poursuivit avec une précision militaire, détaillant le quatuor de jazz en direct, le menu dégustation de 7 plats élaborés par un chef nominé par James Beard, et la liste d'invités soigneusement sélectionnée de 43 personnes. C'est une célébration marquante, intervint Derek, son sourire de vendeur d'assurance ne faiblissant jamais. Nous voulons que papa se sente vraiment honoré, entouré de sophistication et de connexions significatives. Pas de distraction, pas de complications. Il fit un geste vers l'ordinateur portable de Jessica, alors qu'elle avançait vers la diapositive suivante, qui présentait des photos de tables élégantes et de verreries en cristal. Je m'éclaircis la gorge, tentant d'injecter de la raison dans leur présentation orchestrée. Je comprends la vision, mais nous pourrions sûrement trouver une solution qui inclut Emma. Le complexe doit avoir des services de garde d'enfants, où je pourrais organiser qu'une nounou reste dans une pièce séparée à proximité. Elle est incroyablement sage, et papa adore passer du temps avec sa petite fille. L'expression de Jessica se durcit, son maquillage parfaitement appliqué ne parvenant pas à masquer son irritation. Patrick, il ne s'agit pas du comportement d'Emma. Il s'agit de maintenir l'atmosphère appropriée pour un rassemblement sophistiqué d'adultes. Nous avons déjà confirmé avec le complexe que ce sera un environnement exclusivement adulte. Ajouter des enfants change toute la dynamique. Et si je n'assistais qu'au dîner, suggérai-je, cherchant désespérément un compromis. Emma pourrait rester avec sa mère ce soir-là, et je pourrais vous rejoindre juste pour la célébration principale. Je n'ai pas besoin de participer à l'intégralité de l'itinéraire. Le problème n'est pas la logistique, dit Derek, son ton devenant condescendant. Le problème est que nous avons planifié cela comme une expérience cohésive. Chaque élément a été soigneusement coordonné pour créer une ambiance spécifique. Nous ne pouvons pas commencer à faire des exceptions sans saper tout le concept. Maman parla enfin, sa voix portant cette inflexion particulière qu'elle utilisait pour éviter la confrontation. Chérie, nous pensons juste que ce serait plus facile pour tout le monde si tu pouvais y assister sans te soucier des arrangements pour Emma. Tu mérites une nuit pour te détendre et t'amuser en tant qu'adulte, pas en tant que parent gérant constamment des horaires. Les mots piquaient, car ils révélaient comment ma famille percevait ma vie depuis le divorce. Chaque interaction était filtrée par leur perception de ma situation compliquée, plutôt que de reconnaître que le fait d'être un parent célibataire était simplement ma réalité, et non un problème nécessitant leur gestion. D'ailleurs, continua Jessica, avançant vers une autre diapositive présentant les détails budgétaires. Nous avons investi de manière significative dans la création de cette expérience. Le coût total approche les $12 000, ce qui représente un engagement substantiel de la part de nous tous. Quelque chose de froid s'installa dans mon estomac alors que je traitais son phrasé. Que entends-tu par investissement de la part de nous tous? Je pensais que toi et Derek gériez la planification et les dépenses. Jessica échangea un regard rapide avec Derek avant de répondre. Évidemment,
nous ne pouvions pas financer quelque chose d'aussi élaboré entièrement à partir de notre budget personnel. Nous avons travaillé avec maman et papa pour coordonner les ressources familiales. Quelles ressources familiales, insistai-je, sentant quelque chose d'important se cacher sous ces choix de mots prudents. Maman se déplaça inconfortablement sur sa chaise avant de répondre. Nous utilisons une partie de l'argent de l'héritage de grand-père, chérie. Jessica a pensé qu'il serait significatif d'honorer la mémoire de ton grand-père, en créant quelque chose de spécial pour le 60e anniversaire de ton père. Mon grand-père, l'homme qui était décédé 8 mois plus tôt après une brève bataille contre la pneumonie. Le grand-père qui avait passé d'innombrables heures à apprendre à Emma à jouer aux échecs, qui l'avait emmené pêcher chaque été, qui avait toujours défendu mes décisions lors des réunions de famille. Le grand-père qui m'avait spécifiquement dit, lors de notre dernière conversation dans sa chambre d'hôpital, qu'il voulait s'assurer que l'avenir d'Emma soit sécurisé. Je n'étais pas au courant que l'héritage de grand-père avait déjà été distribué, dis-je prudemment, essayant de masquer l'émotion dans ma voix. L'avocat a mentionné que le processus pourrait prendre jusqu'à 1 an pour être complété. Oh, la distribution finale est toujours en cours, répondit Jessica avec un dédain désinvolte. Mais nous avons travaillé avec l'avocat de la succession pour accéder à des fonds à des fins familiales. Étant donné que cette célébration profite à tout le monde et honore la mémoire de grand-père, cela semblait être une utilisation appropriée des ressources. Derek hocha la tête avec enthousiasme. Ton grand-père aurait adoré savoir que son héritage a contribué à rassembler la famille pour une occasion aussi significative. Il parlait toujours de l'importance de l'unité familiale et de la création de souvenirs durables. L'ironie me frappa comme un coup physique. Mon grand-père, qui s'était spécifiquement inquiété de la sécurité financière d'Emma, dont l'argent était apparemment utilisé pour une fête qui excluait sa petite-fille bien-aimée. Le même grand-père qui m'avait constamment encouragé à me défendre, lorsque les dynamiques familiales devenaient injustes. Quelle partie du financement de la succession est utilisée, demandai-je, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Nous utilisons principalement ta part, dit Jessica. Son ton suggérait que c'était évidemment raisonnable. Étant donné que tu as eu des difficultés financières avec les coûts du divorce et les dépenses liées au statut de parent célibataire, nous avons pensé qu'il était logique d'investir ton héritage dans la création de quelque chose qui profiterait à toute la famille, plutôt que de le laisser simplement dans un compte. La manipulation était époustouflante dans son audace. Ils avaient recadré le vol de mon héritage comme un soutien familial généreux, se positionnant comme des intendants avisés, me protégeant de ma propre irresponsabilité supposée. L'argent que mon grand-père avait spécifiquement laissé pour l'avenir d'Emma était dépensé pour un événement qui l'excluait délibérément. Je vois, dis-je doucement, mon esprit travaillant déjà sur les implications. Et cette décision a été prise collectivement par la famille. Nous en avons discuté longuement, dit maman, sa voix portant une nuance défensive. Tout le monde a convenu que c'était la manière la plus significative d'honorer à la fois la mémoire de ton grand-père et le 60e anniversaire de ton père. Tu as eu tellement à gérer dernièrement. Nous ne voulions pas t'accabler de stress financier en plus de tout le reste. Papa, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la conversation, parla enfin. Mon fils, nous voulons juste que tu puisses profiter de la célébration sans te soucier de l'argent ou de la logistique. Ta mère et Jessica ont déployé des efforts considérables pour rendre cela spécial. Je regardais le dessin d'Emma, scotché au mur derrière mon ordinateur portable. Des dessins au crayon de couleur de notre famille, y compris des portraits détaillés de grand-père avec son chapeau de pêche et son sourire bienveillant. Le même arrière-grand-père dont l'héritage finançait une fête à laquelle elle n'était pas autorisée à assister. Je comprends, dis-je finalement. Vous avez raison, cela élimine toute préoccupation financière de ma part. Je prévois d'y assister seul, comme demandé. Le soulagement de Jessica fut visible. Parfait. Nous t'enverrons l'itinéraire complet et les exigences vestimentaires. Ça va être une merveilleuse célébration. Patrick, papa mérite quelque chose de vraiment spécial, et nous allons lui offrir exactement cela. Alors que l'appel vidéo se terminait, je restais assis dans ma cuisine, écoutant Emma fredonner pendant qu'elle coloriait. Elle travaillait sur une carte d'anniversaire pour son grand-père, écrivant soigneusement « Joyeux anniversaire, papy » de sa meilleure écriture de 7 ans. À l'intérieur, elle avait dessiné une image des deux en train de pêcher ensemble, avec une glacière pleine de sandwichs et le sourire patient de son grand-père alors qu'il l'aidait à appâter son hameçon. Cette carte ne serait jamais présentée à sa célébration sophistiquée réservée aux adultes. Mais je commençais à formuler un plan qui garantirait que le véritable héritage de l'arrière-grand-père d'Emma ne soit pas oublié.
Le lundi matin me trouva dans les bureaux de Blackwood Harrison et Associés, assis en face de James Blackwood, l'avocat de la succession qui avait géré le testament de mon grand-père. La salle de conférence lambrissée d'acajou du bâtiment semblait formelle et intimidante, mais James lui-même était un homme doux, d'une 60aine d'années, qui s'était sincèrement soucié de mon grand-père. Je suis préoccupé par certaines incohérences concernant la distribution de la succession, commençai-je, sortant les notes que j'avais prises pendant l'appel vidéo familial. Ma sœur a mentionné que des fonds sont utilisés à des fins familiales, mais je n'ai reçu aucune documentation formelle concernant des distributions partielles. James fronça les sourcils, ouvrant le dossier épais portant le nom de mon grand-père. C'est inhabituel, Patrick. Nous n'avons autorisé aucune distribution pour le moment. La succession est toujours en phase d'homologation, bien que nous approchions de la résolution finale. Il feuilleta plusieurs documents, son expression devenant plus préoccupée. Pouvez-vous me dire spécifiquement ce que votre sœur a dit concernant l'accès aux fonds? J'ai raconté l'explication de Jessica sur l'utilisation de l'argent de la succession pour la célébration de l'anniversaire de mon père, y compris son affirmation selon laquelle ma part était investie dans l'événement familial. James écoutait avec une alarme croissante, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes juridique. C'est très irrégulier, dit-il lorsque j'eus terminé. Aucun fonds ne devrait être utilisé sans autorisation et documentation appropriée. Plus important encore, il semble y avoir un malentendu significatif concernant votre héritage. Il sortit un document que je n'avais jamais vu auparavant, un état détaillé des actifs de mon grand-père. Patrick, la succession de votre grand-père est considérablement plus complexe qu'une simple distribution en espèces. Il était impliqué dans plusieurs partenariats commerciaux et investissements immobiliers qu'il gardait assez privés, même pour la plupart de la famille. Mon cœur commença à s'emballer alors que James étalait des papiers supplémentaires sur la table de conférence. Votre héritage comprend une participation majoritaire dans 3 entreprises différentes, y compris le Grandview Resort, là où se déroule la fête de votre père. Votre grand-père est devenu un partenaire silencieux du complexe il y a 12 ans, et ses actions vous ont été transférées directement à son décès. La pièce sembla s'incliner légèrement alors que je traitais cette information. Je possède le Grandview Resort? Vous possédez 51% du Grandview Resort, précisa James, ainsi que des intérêts majoritaires dans une société de gestion immobilière commerciale et une petite chaîne de restaurants familiaux à travers l'État. Votre grand-père a spécifiquement structuré ses legs pour vous fournir un revenu continu, plutôt qu'une simple somme forfaitaire. Il était préoccupé par la sécurité financière à long terme d'Emma. J'ai repensé aux commentaires fréquents de mon grand-père sur le fait de construire quelque chose qui dure, et à ses questions sur ma planification financière post-divorce. Il n'avait jamais mentionné la propriété d'entreprise, mais il avait toujours souligné l'importance de créer de la stabilité pour l'avenir d'Emma. Pourquoi n'ai-je pas été informé de ses intérêts commerciaux, demandai-je, bien que je soupçonnais déjà la réponse. James semblait mal à l'aise. Votre sœur a servi de liaison familiale pour les questions successorales. Toute communication concernant les transferts d'entreprise était censée passer par elle pour vous parvenir. Elle a accusé réception de la documentation concernant la propriété du complexe et a confirmé qu'elle se coordonnerait avec vous pour l'assumation de vos responsabilités. La trahison était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Jessica n'avait pas seulement caché mon héritage commercial, elle avait communiqué activement avec l'avocat de la succession tout en me tenant complètement à l'écart. Elle avait passé des mois à se positionner comme le membre responsable de la famille, gérant des questions juridiques complexes tout en me dépeignant comme trop submergé par des problèmes personnels pour gérer de telles responsabilités. Je dois contacter le complexe immédiatement, dis-je. Si je suis le propriétaire majoritaire, je devrais être impliqué dans tout événement majeur ou réservation. James hocha la tête. Je vais vous fournir toute la documentation prouvant votre propriété. Vous voudrez également ces états financiers montrant la rentabilité du complexe. Il a été très réussi, en particulier pendant les saisons touristiques de pointe. Alors que j'examinais les documents financiers, je réalisais que mon grand-père m'avait laissé bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Le complexe seul générait suffisamment de revenus pour garantir que les études universitaires d'Emma seraient entièrement financées, avec un surplus substantiel pour nos dépenses quotidiennes. Les autres intérêts commerciaux offraient une sécurité supplémentaire qui me permettrait de faire des choix basés sur ce qui était le mieux pour Emma, plutôt que sur ce qui était financièrement nécessaire. Il y a une dernière chose, dit James, sortant une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de mon grand-père. Il a laissé des instructions spécifiques pour que cela vous soit donné une fois que vous auriez appris l'existence de l'héritage commercial.
À l'intérieur, l'écriture cursive familière de mon grand-père remplissait 2 pages de son papier à en-tête personnel. La lettre commençait avec sa chaleur caractéristique, mais devenait rapidement plus sérieuse. Patrick, si tu lis ceci, alors tu as découvert que ton héritage est plus compliqué que ce à quoi ta famille s'attendait probablement. J'ai structuré les choses de cette façon parce que je crois que tu es le seul qui comprenne vraiment ce que la famille devrait signifier. Tu as toujours protégé Emma tout en maintenant ton intégrité, même quand il aurait été plus facile de compromettre tes principes. Les entreprises que je te laisse ne sont pas seulement des actifs financiers. Ce sont des outils pour maintenir les relations familiales selon tes propres termes. J'ai observé comment certains membres de la famille essaient de contrôler les autres par la manipulation financière, et je voulais m'assurer que tu ne serais jamais vulnérable à ce genre de pression. Utilise ces ressources sagement, mais ne les laisse pas te changer. Emma a de la chance d'avoir un père qui place son bien-être au-dessus des attentes sociales. J'ai confiance en toi pour honorer à la fois son avenir et les meilleurs anges de notre famille. La lettre se terminait par des instructions spécifiques sur la manière de contacter le directeur du complexe et d'assumer des responsabilités de propriété active. Mon grand-père avait anticipé exactement ce qui allait se passer, et il avait discrètement arrangé pour que j'aie les outils nécessaires pour nous protéger, Emma et moi. J'ai quitté le bureau de James avec une mallette pleine de documents juridiques et une compréhension complètement différente de ma situation. Jessica n'avait pas seulement volé ma part, elle avait organisé, sans le savoir, la fête d'anniversaire de mon père dans un complexe dont j'étais réellement propriétaire, utilisant l'argent qui m'appartenait pour financer un événement conçu pour exclure ma fille. Mon premier appel fut au Grand View Resort. La réceptionniste me connecta avec David Chen, le directeur général, qui attendait mon contact depuis des mois. Monsieur Sullivan, je suis tellement soulagé de pouvoir enfin vous parler directement, dit David, sa voix portant une frustration évidente. J'ai essayé de me coordonner avec votre sœur concernant votre transition de propriété, mais la communication a été assez difficile. Quel genre de difficulté, demandai-je, même si je commençais à anticiper sa réponse. Eh bien, elle a fait des demandes comme si elle représentait vos intérêts, mais certaines de ses exigences ont été assez inhabituelles. Pour la célébration de l'anniversaire de votre père, elle a spécifiquement demandé que nous relocalisions toutes les familles avec enfants des zones de restauration visibles depuis leur salle privée. Elle nous a également demandé de nous assurer que nos divertissements en soirée seraient sophistiqués et matures, sans aucun élément adapté aux familles. L'image devenait encore plus claire. Jessica n'avait pas seulement exclu Emma de la fête. Elle avait essayé d'assainir l'environnement du complexe entier pour éliminer tout rappel que des familles avec enfants existaient. Elle a également remis en question nos politiques de sécurité des enfants et a suggéré que nous pourrions vouloir mettre en œuvre des périodes réservées aux adultes dans certaines zones, continua David. J'ai expliqué que nous sommes un complexe familial et que nous ne pouvons pas discriminer les clients avec des enfants, mais elle semblait très insistante. Je viendrai au complexe cette semaine pour discuter de la transition et examiner les opérations actuelles, dis-je. J'aimerais également comprendre exactement quels arrangements ont été pris pour la célébration de mon père. Bien sûr. Je devrais mentionner que votre sœur a réservé la suite présidentielle pour elle et son mari, dit David, même si je crois qu'elle n'est peut-être pas au courant que c'est en fait la résidence privée du propriétaire. L'ancien propriétaire y séjournait toujours lors de ses visites, et j'ai supposé que vous souhaiteriez le même arrangement. L'ironie était parfaite. Jessica s'était accidentellement réservé un logement qui m'appartenait réellement, probablement à un prix élevé qui serait facturé sur l'argent de mon héritage. En fait, je séjournerai moi-même dans la suite présidentielle, dis-je. Veuillez déplacer la réservation de ma sœur vers votre meilleure chambre standard et vous assurer qu'elle n'est pas facturée pour le changement. Je gérerai toute question qu'elle pourrait avoir concernant la modification. Entendu, monsieur Sullivan. Amènerez-vous votre fille? Je crois comprendre, d'après nos conversations précédentes avec votre grand-père, qu'il l'aimait beaucoup. Oui, dis-je, sentant un sentiment de justesse se mettre en place. Emma se joindra certainement à moi. En raccrochant le téléphone, je réalisai que la sagesse de mon grand-père allait bien au-delà de la planification financière. Il m'avait donné non seulement les ressources pour protéger ma famille, mais l'opportunité de démontrer ce que la famille devrait réellement signifier. La célébration sophistiquée réservée aux adultes de Jessica était sur le point de rencontrer une réalité très peu sophistiquée. Les 3 jours suivants furent consacrés à la coordination avec David et le personnel du complexe, à l'examen des opérations commerciales et à la préparation d'une confrontation attendue depuis 8 mois. Mon grand-père m'avait fait confiance pour utiliser ces outils sagement,
et j'avais l'intention d'honorer à la fois sa mémoire et la place de son arrière-petite-fille dans notre histoire familiale. Emma était excitée par le voyage surprise pour voir Papy Harold, complètement inconsciente qu'elle était sur le point de devenir la pièce maîtresse d'une leçon sur le respect, l'honnêteté et ce que signifie réellement honorer l'héritage de quelqu'un. Le jeudi soir, j'ai conduit les 2 heures jusqu'au Grand View Resort avec Emma, qui bavardait joyeusement sur le siège arrière, à propos de voir son grand-père et d'explorer les montagnes. Elle avait rempli son sac à dos de livres de coloriage, de la carte d'anniversaire qu'elle avait faite et de son éléphant en peluche préféré, complètement inconsciente du drame familial qui nous attendait. Le complexe dépassa même mes attentes. Niché contre des pentes couvertes de pins, avec un lac immaculé s'étendant au loin, le pavillon principal combinait le charme rustique de la montagne et un luxe discret. David Chen nous rencontra dans l'allée circulaire, son sourire chaleureux mettant immédiatement Emma à l'aise. « Bienvenue chez vous, Monsieur Sullivan, dit-il, me serrant la main avant de s'agenouiller à la hauteur d'Emma. Et vous devez être la célèbre Emma dont j'ai tant entendu parler. Votre arrière-grand-père parlait de vous à chaque visite. » Emma rayonna immédiatement, se lançant dans des questions pour savoir s'il y avait du poisson dans le lac et si elle pouvait nourrir les canards qu'elle avait aperçus depuis la fenêtre de la voiture. David répondit à chaque question avec un enthousiasme sincère, tout en nous guidant à travers le niveau principal du pavillon. La suite présidentielle est au dernier étage, expliqua-t-il alors que nous prenions l'ascenseur. Elle a un balcon privé donnant sur le lac, et un salon séparé où Emma peut jouer tout en participant aux conversations. La suite était magnifique, baies vitrées du sol au plafond, cheminée en pierre, et un mobilier qui réussissait à être à la fois élégant et confortable. Emma réclama immédiatement le siège près de la fenêtre, pressant son nez contre la vitre pour regarder les bateaux se déplacer sur le lac en contrebas. Votre grand-père a conçu cet espace spécifiquement pour les visites familiales, dit David doucement pendant qu'Emma était distraite. Il disait toujours que les affaires les plus importantes se déroulaient lorsque les familles se sentaient suffisamment à l'aise pour être elles-mêmes. Pendant le dîner dans le restaurant principal du complexe, David me mit au courant des arrangements du samedi soir, tandis qu'Emma travaillait sur une nouvelle page de coloriage. Votre sœur a été très spécifique concernant l'aménagement. Elle a demandé que nous fermions la salle à manger du bord du lac aux autres clients pendant leur événement, bien que ce soit l'une de nos zones les plus fréquentées les samedis soirs. Qu'est-ce que cela signifie pour les autres familles qui avaient des réservations, demandai-je, regardant Emma colorier soigneusement à l'intérieur des lignes d'un paysage montagneux. Nous avons dû relocaliser environ 15 familles vers d'autres options de restauration, certaines à des tarifs réduits pour compenser le désagrément. Plusieurs clients ont été déçus, en particulier ceux qui avaient spécifiquement demandé des tables au bord du lac pour célébrer leurs propres occasions spéciales. L'égoïsme des exigences de Jessica devenait encore plus apparent. Elle n'avait pas seulement exclu Emma de la célébration familiale. Elle avait déplacé d'autres familles pour créer sa vision d'exclusivité sophistiquée. Il y a autre chose que vous devriez savoir, continua David, baissant la voix. J'ai surpris votre sœur hier, lors d'une conférence téléphonique avec des membres de la famille. Elle décrivait votre situation personnelle en termes assez peu flatteurs. Mon estomac se serra. Quel genre de description ? Elle a dit à quelqu'un nommé Sarah que vous aviez été irresponsable avec l'argent pendant votre divorce, que vous aviez pris de mauvaises décisions qui affectaient la stabilité d'Emma, et que la famille avait dû intervenir pour protéger les intérêts de tout le monde. Elle a spécifiquement mentionné qu'on ne pouvait pas vous faire confiance pour la planification financière et que c'est pourquoi il gérait votre héritage. La trahison m'atteignit plus profondément que prévu. Sarah était ma cousine de Denver, quelqu'un dont j'avais toujours été proche en grandissant. Si Jessica répandait ses mensonges à Sarah, elle racontait probablement des histoires similaires à tous les membres de la famille élargie qui voulaient bien écouter. Elle a également mentionné que l'entreprise d'assurance de Derek avait des difficultés, et que cette fête serait une bonne occasion pour lui de réseauter avec les associés d'affaires de votre père, ajouta David. Il semble qu'ils utilisent la célébration de votre père à des fins multiples. Emma leva les yeux de son coloriage. Papa, pourquoi as-tu l'air triste ? Je parvins à lui sourire. Je ne suis pas triste, ma chérie. Je pense juste à voir Papy Harold demain. Es-tu excité à l'idée de lui donner ta carte d'anniversaire ? Oui. Je l'ai dessinée avec sa canne à pêche, et j'ai écrit un poème sur combien je l'aime. Elle brandit fièrement son œuvre. Penses-tu qu'il va l'aimer ? Je pense qu'il l'aimera plus que toute autre chose qu'il recevra, dis-je, pensant chaque mot. Après qu'Emma se fut endormie dans la deuxième chambre, j'ai passé la soirée sur le balcon avec David, planifiant comment gérer la confrontation du lendemain.
Le lac reflétait les étoiles de la montagne, créant une scène de paix telle qu'il semblait impossible d'imaginer la tempête familiale qui approchait. Votre grand-père s'asseyait souvent exactement à cet endroit, dit David. Il m'a dit un jour qu'il avait appris à distinguer entre les personnes qui créent l'harmonie et les personnes qui l'exigent. Il a dit que la différence devient généralement claire lors des réunions de famille. Que voulait-il dire par là? Les personnes qui créent l'harmonie pensent à ce qui est le mieux pour tout le monde, en particulier les membres les plus vulnérables de la famille. Les personnes qui exigent l'harmonie attendent que tout le monde s'adapte à leurs préférences, tout en ne contribuant en rien au bien-être réel du groupe. La sagesse semblait directement applicable à la situation de demain. Jessica exigeait l'harmonie en excluant Emma et en contrôlant les ressources financières. Tandis que mon grand-père avait créé l'harmonie en assurant la sécurité d'Emma et en me donnant les outils pour protéger notre relation familiale. Il y a un dernier détail concernant demain que vous devriez savoir, dit David. Votre sœur a spécifiquement demandé que si des enfants apparaissaient près de la zone de restauration pendant leur célébration, la sécurité les relocalise discrètement vers d'autres parties du complexe. Elle a dit qu'il était important de maintenir l'atmosphère sophistiquée qu'ils avaient payée pour créer. Elle veut que les enfants soient retirés par la sécurité? Telles étaient ses instructions exactes. Elle a souligné qu'il s'agissait d'un événement premium et que toute perturbation devait être gérée immédiatement et discrètement. Je pensais à l'excitation d'Emma de voir son grand-père, à sa carte d'anniversaire soigneusement préparée, et à son innocence totale concernant les politiques familiales. Demain, Jessica avait l'intention de faire retirer sa propre nièce par la sécurité, pour protéger l'atmosphère d'une fête financée par de l'argent qui appartenait à l'avenir d'Emma. Je pense qu'il est temps pour ma sœur d'apprendre ce que signifie réellement le service client, lorsque vous traitez avec le véritable propriétaire, dis-je. David sourit. J'attendais cette conversation avec impatience depuis des mois, Monsieur Sullivan. Votre grand-père serait fier de la façon dont vous gérez cette situation. Je l'espère. Il m'a toujours appris que les familles devraient se protéger mutuellement, en particulier les membres les plus vulnérables. Demain, nous allons voir si le reste de la famille se souvient de cette leçon. Alors que je me préparais à dormir, je vérifiai Emma une dernière fois. Elle dormait paisiblement, sa carte d'anniversaire pour Papy Harold sur la table de chevet à côté d'elle, faisant entièrement confiance au fait que demain apporterait joie et connexion familiale. J'avais l'intention de m'assurer que c'est exactement ce qu'elle recevrait, indépendamment de ce que Jessica avait prévu. Le samedi soir arriva avec le genre de temps parfait en montagne qui faisait que le cadre au bord du lac du complexe ressemblait à une carte postale. Emma et moi avons passé l'après-midi à explorer les lieux, à nourrir les canards et à visiter la petite salle de jeu du complexe, où elle se fit des amis avec 2 autres enfants dont les familles séjournaient pour le week-end. À 5 heures, j'aidai Emma à enfiler la robe qu'elle avait choisie pour la fête de Papy Harold, une robe d'été bleue avec des fleurs blanches qu'elle avait choisies spécifiquement parce que, Papy dit que le bleu est sa couleur préférée. Elle portait sa carte d'anniversaire faite maison soigneusement dans les 2 mains, alors que nous marchions vers le pavillon principal. La salle à manger du bord du lac avait été transformée en un espace de célébration élégant. Des tables rondes drapées de lin crème entouraient une table d'honneur positionnée pour maximiser la vue sur le lac et la montagne. Des arrangements floraux frais et des bougies vacillantes créaient l'ambiance sophistiquée que Jessica avait imaginée. Un quatuor de jazz jouait doucement près de la cheminée en pierre, tandis que les invités se mêlaient au cocktail et à la conversation. Je reconnus la plupart des visages, tantes, oncles, cousins et amis de la famille que je n'avais pas vus depuis l'enterrement de mon grand-père. Emma repéra immédiatement son grand-père à travers la pièce et me tira la main. Voilà Papy Harold. Est-ce que je peux lui donner ma carte maintenant? Attendons juste quelques minutes, ma chérie. Laissons Papy finir de parler avec ses amis d'abord. Jessica apparut presque immédiatement, magnifique dans une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Son sourire faiblit légèrement quand elle vit Emma, mais elle retrouva rapidement son calme. Patrick, tu as l'air merveilleux. Et Emma, quelle jolie robe. Son ton était suffisamment chaleureux pour éviter de paraître impoli, mais je perçus la légère pointe d'irritation. Je pensais que tu venais seul ce soir. Les plans ont changé, dis-je simplement. Emma était tellement excitée à l'idée de donner sa carte d'anniversaire à Papy Harold, je ne pouvais pas la laisser derrière. Bien sûr, mais nous avons discuté de la nature de cette célébration. Ce n'est vraiment pas un environnement approprié pour les enfants. Emma regarda Jessica avec confusion. Mais c'est la fête d'anniversaire de Papy. Je lui ai fait une carte spéciale. Avant que Jessica ne puisse répondre,
ma cousine Sarah s'approcha avec son mari, Mike. Je n'avais pas vu Sarah depuis près d'un an, et son salut me sembla nettement plus froid que notre relation chaleureuse habituelle. « Patrick, comment gères-tu tout ça » demanda-t-elle, son ton suggérant qu'elle savait déjà que la réponse n'était pas bonne. « Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi depuis le divorce. » « En fait, les choses vont très bien, dis-je. Emma et moi avons trouvé notre rythme, et nous allons tous les deux très bien. » Sarah échangea un regard avec Jessica que je n'étais pas censé remarquer. « C'est bon à entendre. Jessica a mentionné que tu avais des difficultés financières. C'est bien que la famille puisse te soutenir pendant cette période difficile. » La manipulation commençait immédiatement. Sarah avait clairement été briefée sur la version de Jessica de ma situation, avec des implications selon lesquelles j'avais besoin d'une intervention financière familiale. « Je pense qu'il y a peut-être eu une certaine erreur de communication, dis-je prudemment. Ma situation financière est en fait assez stable. » « Oh, eh bien, c'est merveilleux, » dit Sarah, bien que son expression suggérait qu'elle ne me croyait pas. Jessica a expliqué au sujet du fonds fiduciaire d'héritage qui est géré pour aider à ta planification. Ça semble être un arrangement judicieux. Emma me tira la manche. Papa, qu'est-ce qu'un fonds fiduciaire d'héritage? Avant que je ne puisse répondre, Derek apparut avec deux associés en affaires, utilisant clairement la célébration familiale comme une opportunité de réseautage. Patrick, j'aimerais te présenter Tom Bradley et James Morrison de la Commission des assurances du Colorado. Messieurs, voici mon beau-frère. Il a traversé des transitions personnelles, mais la famille l'aide à se remettre sur pied. La condescendance était époustouflante. Derek me présentait à des contacts d'affaires potentiels comme un cas de charité familiale, utilisant mes difficultés supposées pour améliorer sa propre image d'homme de famille généreux. Tom Bradley me serra la main avec le genre de sourire sympathique habituellement réservé aux victimes de désastres. Derek nous dit que tu as fait face à des difficultés depuis ton divorce. C'est formidable de voir des membres de la famille se soutenir mutuellement pendant les moments difficiles. En fait, je me porte très bien, dis-je, maintenant mon calme pour le bien d'Emma. Le divorce a été la meilleure décision que j'aurais pu prendre, et le fait d'être un parent célibataire a été incroyablement gratifiant. James Morrison hocha poliment la tête, mais accepta clairement le récit de Derek par rapport à ma déclaration contradictoire. Le soutien familial fait toute la différence pendant les transitions de vie. Derek nous a raconté comment la famille est intervenue pour fournir des conseils et de la stabilité. Emma écoutait chaque mot, son esprit de 7 ans essayant de comprendre pourquoi tout le monde semblait penser que son papa avait besoin d'aide, alors qu'elle savait parfaitement bien qu'il prenait très bien soin d'eux deux. Mon père nous aperçut enfin de l'autre côté de la pièce et s'approcha, un plaisir sincère illuminant son visage. « Patrick, je suis si heureux que tu aies pu venir. Et ma magnifique petite fille. » Il serra Emma dans ses bras, ce qui la fit rire. « Joyeux anniversaire, Papy Harold. » Emma présenta sa carte avec cérémonie. « Je l'ai faite spécialement pour toi. » Papa ouvrit la carte avec précaution, son visage s'adoucissant en lisant le poème d'Emma et en examinant son dessin de leur voyage de pêche ensemble. « C'est absolument parfait, ma chérie. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse recevoir. » Jessica apparut au coude de papa. « Papa, nous devrions probablement commencer à nous diriger vers le service du dîner. Le chef a tout chronométré parfaitement, et nous ne voulons pas que le premier plat refroidisse. » « Bien sûr, » dit papa, bien qu'il semblait réticent à mettre fin à sa conversation avec Emma. « Ma chérie, pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir à côté de papy pendant le dîner? Je veux tout entendre sur l'école et tes projets d'été. » « En fait, papa, les arrangements de table sont très spécifiques, » interrompit Jessica. « Nous avons tout planifié autour du flux de conversation des adultes et des schémas de service du restaurant. » Je regardais le visage de mon père enregistrer la confusion et la déception, alors qu'il réalisait qu'Emma n'était pas incluse dans le plan de table pour sa propre célébration d'anniversaire. « Jessica, nous pouvons sûrement ajuster les arrangements pour inclure ma petite fille, dit-il doucement. « Ce n'est vraiment pas faisable sans perturber toute la soirée, » ajouta Derek, soutenant sa femme. « Les tables sont dimensionnées pour des couverts d'adultes, et le menu n'a pas été conçu en tenant compte des préférences des enfants. » Emma regarda de visage en visage, commençant à comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue à la fête de son propre grand-père. Sa lèvre inférieure trembla légèrement, mais elle s'efforçait d'être courageuse. « Ce n'est pas grave, papy, dit-elle doucement. Je peux t'attendre ailleurs. »
Le moment cristallisa tout ce qui n'allait pas dans l'approche de Jessica. Ma fille de 7 ans se portait volontaire pour s'exiler de la célébration de son grand-père, pour éviter de causer des problèmes aux adultes qui l'avaient exclue. Non, ma chérie, dis-je fermement. Tu n'attendras nulle part ailleurs. C'est l'anniversaire de papy, et tu as ta place ici avec la famille. Le calme de Jessica se fissura légèrement. Patrick, nous en avons discuté à plusieurs reprises. Ce n'est pas un cadre approprié pour les enfants, et nous avons passé des mois à planifier une célébration pour adultes. Tu ne peux pas simplement ignorer nos arrangements parce que tu as changé d'avis concernant la garde d'enfants. La conversation attirait l'attention des invités proches qui commençaient à se tourner pour observer notre échange. Emma se pressa contre moi, confuse et blessée par la tension entourant sa présence. D'ailleurs, ajouta Derek d'une voix plus basse, cet événement représente un investissement financier important. Nous ne pouvons pas accepter des changements de dernière minute qui affectent toute l'atmosphère que nous avons créée. Mon oncle Robert s'approcha, ayant entendu suffisamment de la conversation pour se forger une opinion. Patrick, il serait peut-être plus facile pour tout le monde qu'Emma trouve quelque chose d'amusant à faire dans la salle de jeu. Le complexe a probablement des activités pour les enfants pendant les événements pour adultes. Ou nous pourrions faire en sorte qu'un membre du personnel la supervise dans le hall d'entrée, suggéra ma tante Linda. De cette façon, elle est toujours à proximité, mais la célébration peut se dérouler comme prévu. Je réalisais que plusieurs membres de la famille suggéraient avec désinvolture que ma fille soit retirée de la fête d'anniversaire de son grand-père, pour s'adapter à la vision de sophistication de Jessica. Ils avaient accepté le principe selon lequel la présence d'Emma diminuerait d'une manière ou d'une autre la célébration, plutôt que de l'améliorer. Le complexe a d'excellents services de garde d'enfants, ajouta Jessica, sentant le soutien de la famille élargie. Emma pourrait passer une soirée beaucoup plus agréable avec des activités adaptées à son âge, plutôt que de rester assise pendant la conversation du dîner des adultes. Emma parla enfin, sa voix, petite mais claire. Je voulais juste donner sa carte d'anniversaire à papy et lui parler du poisson que j'ai attrapé avec grand-père cet été. La référence à mon grand-père, dont la manipulation de l'argent finançait tout cet événement, planait dans l'air comme une accusation. Le visage de papa montra un malaise croissant alors qu'il traitait la dynamique familiale se déroulant devant les invités rassemblés. C'est alors que je remarquai David Chen se déplaçant délibérément à travers la foule vers notre groupe. Son expression était professionnellement neutre, mais son timing était calculé avec précision. David s'approcha de notre groupe familial avec l'autorité polie d'un professionnel de l'hôtellerie chevronnée. Son timing était impeccable, arrivant juste au moment où la tension atteignait son apogée, et où de multiples conversations attiraient l'attention des autres invités. « Excusez-moi, monsieur Derek Harrison. » David s'adressa directement à Derek, consultant une tablette dans ses mains. « Je suis David Chen, le directeur général du complexe. Je dois vous parler d'un ajustement d'horaire pour l'événement de ce soir. » Derek se hérissa immédiatement, ses instincts de vendeur d'assurance passant en mode défensif. « Quel genre d'ajustement d'horaire ? Notre réservation a été confirmée il y a des semaines, et nous avons payé des tarifs premium pour l'accès exclusif à cette salle à manger. » Oui, monsieur. Je comprends votre position. Cependant, le propriétaire du complexe a demandé que votre fête soit déplacée dans notre salle alpine pour le reste de la soirée. Elle est tout aussi élégante, avec des vues panoramiques sur les montagnes et un accès exclusif à notre terrasse extérieure. Jessica s'avança, sa voix montant d'indignation. Déplacée ? Nous avons spécifiquement réservé cette salle à manger au bord du lac en raison de son ambiance et de sa disposition. Nous avons passé des mois à planifier chaque détail autour de cet espace exact. Je m'excuse pour le désagrément, mais les demandes du propriétaire priment sur les réservations standards, expliqua David calmement. La salle alpine offre en fait une acoustique supérieure pour votre quatuor de jazz, et l'éclairage est plus flatteur pour la photographie. C'est absolument inacceptable, déclara Derek, sa voix portant à travers la pièce alors que d'autres invités se tournaient pour observer l'agitation. Nous avons un contrat légal pour cet espace. Nous avons payé des frais importants pour l'exclusivité, et nous n'allons pas être ballottés comme des clients de seconde classe. Papa semblait de plus en plus mal à l'aise alors que la confrontation s'intensifiait. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé. Je suis sûr qu'il existe une solution raisonnable qui fonctionne pour tout le monde. La solution raisonnable est d'honorer notre accord original, rétorqua Jessica, son calme se brisant enfin complètement. Je veux parler au propriétaire immédiatement.
Ce genre de traitement est absolument inacceptable pour une célébration de cette importance. Emma se pressa encore plus contre moi, submergée par les voix en colère et l'atmosphère hostile. Sa carte d'anniversaire pour Papy Harold se froissait dans sa poigne nerveuse. « Je comprends votre frustration », continua David avec un professionnalisme imperturbable. « Voulez-vous que j'organise une rencontre avec le propriétaire pour discuter de cette situation directement ?»« Oui, immédiatement », exigea Derek. « Je veux savoir exactement pourquoi nous sommes traités de cette manière, et je veux l'assurance que cela n'affectera pas la qualité du service pour le reste de notre événement. » Jessica hocha la tête avec emphase. « Amenez le propriétaire ici, tout de suite. » Il s'agit d'une célébration familiale marquante avec 43 invités, y compris des associés en affaires et des membres de la famille élargie. Le propriétaire doit comprendre le niveau de service que nous attendons pour des tarifs premium. Je vais également déposer des plaintes auprès de l'Office du tourisme de l'État et publier des critiques détaillées sur tous les sites web de voyage, menaça Derek. Ce genre de traitement arbitraire est complètement non professionnel. Papa tendit la main vers le bras de Derek. N'intensifions pas cela inutilement. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Non, Harold. C'est une question de principe, déclara Jessica. Nous avons planifié cette célébration pendant des mois, investi des milliers de dollars et coordonné les horaires de dizaines de personnes. Le complexe ne peut pas simplement changer les termes parce que cela leur plaît. Ma cousine Sarah et son mari Mike avaient rejoint le cercle croissant de spectateurs, ainsi que plusieurs associés en affaires de papa et d'autres membres de la famille. La confrontation devenait un spectacle public, ce qui était exactement ce que Jessica avait tenté d'éviter en excluant les enfants. Le propriétaire est en fait présent au complexe ce soir, les informa David. Il a observé la célébration depuis la suite présidentielle. Je peux faire en sorte qu'il réponde directement à vos préoccupations si vous préférez. Parfait, dit Derek, croisant les bras dans un geste d'attente agressive. Dites-lui que nous attendons une explication immédiate et une résolution satisfaisante. Nous n'allons pas accepter d'être traités comme des clients ordinaires, alors que nous avons payé pour un service premium. En fait, le propriétaire est ici même, dans cette salle, dit David, son attitude professionnelle faisant place à un léger sourire. Monsieur Patrick Sullivan, souhaiteriez-vous répondre directement à ces préoccupations? Le silence qui s'ensuivit fut absolu et dévastateur. Le visage de Jessica passa par une séquence rapide d'émotions, confusion, reconnaissance, incrédulité, et finalement horreur naissante, alors qu'elle traitait ce que David venait d'annoncer. La bouche de Derek tomba ouverte alors qu'il me fixait, sa posture agressive se dégonflant comme un ballon percé. Les associés en affaires qu'il essayait d'impressionner regardaient avec fascination, alors que la dynamique familiale explosait sous les yeux du public. Papa semblait complètement déconcerté. « Patrick, de quoi parle-t-il » Emma, serrant toujours sa carte d'anniversaire, leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés. « Papa, es-tu le propriétaire de tout cet endroit » Ma cousine Sarah recula, son expression passant de la condescendance à la mortification, alors qu'elle réalisait les implications de ses commentaires précédents sur mes difficultés financières. « Je pense qu'il y a eu une certaine confusion concernant ma situation, dis-je doucement, ma voix portant clairement dans le silence stupéfait. David, peut-être devrions-nous déplacer cette conversation dans un cadre plus privé. Non, dit Jessica, sa voix à peine un murmure. Ce n'est pas possible. Patrick ne possède rien. Il a eu des difficultés financières depuis le divorce. La famille gère son héritage parce qu'il ne peut pas gérer les décisions financières complexes. Les invités rassemblés commencèrent à murmurer entre eux, sentant clairement qu'ils assistaient à un drame familial bien plus complexe qu'un simple conflit d'horaires. Tom Bradley, l'un des contacts d'assurance de Derek, s'avança avec une expression confuse. « Derek, je pensais que tu avais dit que ton beau-frère avait besoin d'un soutien financier familial. » Il y a évidemment eu une erreur, dit Derek faiblement, bien que sa conviction soit clairement ébranlée. Patrick, de quoi parle David exactement? Je regardai Emma, toujours serrée contre moi, et pris ma décision. La lettre de mon grand-père avait souligné l'importance d'utiliser ses ressources pour maintenir les relations familiales selon mes propres termes, protégeant Emma, tout en démontrant ce que la famille devrait réellement signifier. Papy, ta fête d'anniversaire a-t-elle toujours lieu? Demanda Emma, complètement concentrée sur ce qui comptait le plus pour elle. Papa s'agenouilla à la hauteur d'Emma, sa voix douce malgré le chaos qui les entourait. Bien sûr, ma chérie. C'est toujours mon anniversaire,
et tu es toujours l'invité la plus importante ici. Monsieur Sullivan, dit David formellement. Souhaitez-vous expliquer la situation à votre famille? Je regardais autour du cercle de visages. Certains confus, certains embarrassés, certains calculant clairement les implications de cette révélation. Le visage de Jessica était devenu pâle, alors qu'elle commençait à comprendre l'ampleur de son erreur de calcul. Je pense qu'il est temps d'être honnête, dis-je. Mais d'abord, Emma a quelque chose d'important à donner à son grand-père. Alors qu'Emma remettait fièrement sa carte d'anniversaire faite maison, je me préparais à révéler à quel point la manipulation de Jessica avait sapé notre famille, et comment la sagesse de mon grand-père était sur le point de rétablir l'équilibre qu'elle avait détruit. Papa accepta la carte d'Emma avec des mains tremblantes, ses yeux ne quittant jamais mon visage alors qu'il essayait de traiter la situation impossible qui se déroulait autour de nous. Le quatuor de jazz avait cessé de jouer, et toute la salle à manger était tombée dans un silence expectant. « Emma, ma chérie, dis-je doucement. Voudrais-tu t'asseoir avec Papy Harold pendant que papa explique quelques affaires d'adultes à la famille ?» Emma hocha la tête et monta sur les genoux de papa, faisant entièrement confiance et inconsciente de l'ampleur de la confrontation sur le point de se dérouler. Papa la serra dans ses bras de manière protectrice, ses instincts d'homme d'affaires sentant clairement que ce qui allait suivre serait significatif. Je sortis mon téléphone et ouvris les photos que j'avais prises des documents juridiques fournis par James Blackwood. Il y a 8 mois, quand grand-père est décédé, il m'a laissé un héritage considérable. Mais ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une collection d'intérêts commerciaux qu'il avait construit tranquillement au fil des ans, pour assurer la sécurité de l'avenir d'Emma. Jessica retrouva sa voix, bien qu'elle soit tendue et défensive. C'est impossible. L'avocat de la succession a dit que les distributions d'entreprises ne seraient pas finalisées avant des mois. Je me suis coordonné avec lui sur le calendrier. Tu t'es coordonné avec James Blackwood, acquiesçai-je, glissant pour afficher des copies des échanges de mails sur l'écran de mon téléphone, mais tu n'as jamais partagé cette communication avec moi. Au lieu de cela, tu m'as dit que l'héritage de grand-père n'était qu'une distribution en espèces qui prendrait des mois à traiter. Je tournai le téléphone vers la famille rassemblée, montrant la documentation détaillée des transferts de propriété d'entreprise. Grand-père m'a laissé des intérêts majoritaires dans 3 entreprises, y compris 51% de propriété du Grand View Resort. James a essayé de se coordonner avec moi pendant des mois via Jessica, qui apparemment n'a jamais transmis aucun de ses messages. Mon oncle Robert s'approcha pour examiner les documents, son expression passant du scepticisme à l'étonnement. Patrick, cela montre des actifs commerciaux substantiels. Ces entreprises génèrent des revenus annuels significatifs. Le complexe seul fournit plus qu'assez de revenus pour couvrir l'éducation d'Emma et nos dépenses de subsistance, continuai-je. Grand-père a spécifiquement structuré l'héritage de cette manière parce qu'il était préoccupé par sa sécurité financière à long terme. La voix de papa était à peine audible, au-dessus du fredonnement discret d'Emma alors qu'elle examinait l'expression surprise de son grand-père. « Mon fils, si c'est vrai, alors pourquoi nous laissais-tu croire que tu avais des difficultés financières ?»« Parce que je ne savais pas, dis-je simplement. » Jessica a servi de liaison familiale avec l'avocat de la succession. Chaque élément de communication concernant les transferts d'entreprise était censé passer par elle pour me parvenir. Elle a reçu la documentation sur la propriété du complexe il y a des mois et a confirmé à James qu'elle se coordonnerait avec moi pour assumer les responsabilités de gestion. Sarah s'avança, le visage rouge d'embarras. « Jessica, tu m'as dit que Patrick était irresponsable avec l'argent, et que la famille devait gérer son héritage parce qu'il ne pouvait pas gérer les décisions financières complexes. » Je protégeais les intérêts de la famille, dit Jessica désespérément, sa voix montant. Patrick était submergé par le divorce et le statut de parent célibataire. Quelqu'un devait s'assurer que les décisions importantes étaient prises rationnellement, plutôt qu'émotionnellement. Derek avait l'air d'être sur le point de vomir. Jessica, qu'as-tu dit exactement à l'avocat de la succession concernant la situation de Patrick? J'ai expliqué qu'il faisait face à des difficultés personnelles, et que la famille aiderait à coordonner ses responsabilités commerciales jusqu'à ce qu'il soit en meilleure position pour les gérer indépendamment. La manipulation était époustouflante dans son étendue et son audace. Jessica s'était systématiquement positionnée comme ma gardienne, tout en cachant les actifs même qui prouvaient que je n'avais pas besoin d'être gardé. Il y a plus, dis-je, tirant les dossiers financiers que David avait fournis. Jessica a dépensé l'argent de mon héritage à mon insu et sans mon consentement. Les 12 000 $ pour la célébration de ce soir proviennent de ma part de l'héritage de grand-père.
Emma leva les yeux de sa position sur les genoux de papa. Papa, pourquoi tout le monde parle d'argent, alors que c'est l'anniversaire de papy? Parce que parfois les adultes font des erreurs sur ce qui est important, ma chérie, dis-je. Mais nous allons arranger ça tout de suite. Je m'adressai à la pièce, y compris aux associés en affaires que Derek avait amenés pour impressionner. Pendant les 8 derniers mois, ma famille a cru que j'avais des difficultés financières, parce que ma sœur a systématiquement caché des informations sur mon héritage. Elle a convaincu tout le monde que j'avais besoin d'une supervision financière, tout en utilisant secrètement mon argent à des fins familiales. Tom Bradley, le contact d'assurance de Derek, avait l'air fasciné par le drame qui se déroulait. Derek, tu nous as spécifiquement dit que ton beau-frère était une responsabilité financière, que la famille soutenait par générosité. On m'a dit ça, dit Derek faiblement. Jessica a expliqué la situation, et nous pensions tous que nous aidions. Vous pensiez aider en excluant Emma de la célébration d'anniversaire de son grand-père, demandai-je. En dépensant l'héritage de son arrière-grand-père pour une fête à laquelle elle n'était pas autorisée à assister? La question planait dans l'air comme une accusation. La présence d'Emma sur les genoux de papa rendait la cruauté de l'exclusion impossible à ignorer. L'atmosphère sophistiquée réservée aux adultes que Jessica exigeait s'est faite au prix du déplacement d'autres familles de leur table réservée, continuai-je. David a dû relocaliser 15 familles vers d'autres options de restauration, car Jessica insistait sur l'accès exclusif à la salle du bord du lac. Ma tante Linda semblait sincèrement choquée. Jessica, tu as déplacé d'autres familles. Je créai une expérience spéciale pour l'anniversaire marquant de papa, protesta Jessica. Chaque détail a été planifié pour l'honorer de manière appropriée. En excluant sa petite fille, et en utilisant de l'argent qui appartenait à son avenir. La voix de papa portait une nuance que je n'avais jamais entendue auparavant. Jessica, à quoi pensais-tu? Emma tira la chemise de papa. Papy, es-tu fâché à propos de ma carte? Non, ma chérie, dit papa, sa voix se brisant légèrement. Ta carte est parfaite. Je ne suis pas fâché contre toi du tout. Je tirai la dernière pièce de documentation, la lettre personnelle de mon grand-père sur l'intégrité familiale et la protection des membres vulnérables. Grand-père a vu cela venir, dis-je. Il a structuré mon héritage spécifiquement pour empêcher la manipulation financière au sein de la famille. Il voulait que j'aie les ressources nécessaires pour maintenir les relations familiales selon mes propres termes, tout en protégeant Emma exactement de ce qui s'est passé ce soir. Les mots de la lettre sur les membres de la famille qui contrôlent les autres par la pression financière frappèrent la foule rassemblée comme une gifle. Plusieurs parents qui avaient participé au récit de Jessica sur mon irresponsabilité semblaient sincèrement honteux. Jessica, dis-je finalement. Tu as passé 8 mois à dire à tout le monde que j'étais financièrement irresponsable, tout en volant secrètement mon héritage et en excluant ma fille des réunions de famille. Tu as endommagé mes relations avec la famille élargie, en te basant sur des mensonges que tu as créés pour justifier la prise d'argent qui appartenait à l'avenir d'Emma. Derek regardait sa femme avec une horreur croissante, alors qu'il réalisait l'étendue de sa tromperie. Jessica, tu m'as dit que l'avocat de la succession recommandait la gestion familiale de l'héritage de Patrick. Tu as dit que Patrick avait demandé notre aide pour la planification financière. Je prenais des décisions dans l'intérêt de tous, dit Jessica désespérément. Patrick avait des difficultés, et quelqu'un devait s'assurer que les événements familiaux importants puissent avoir lieu sans stress financier ou logistique compliquée. Une logistique compliquée comme inclure la petite fille de papy dans sa célébration d'anniversaire, demandai-je. La dévastation était complète. La manipulation de Jessica avait été exposée devant la famille élargie, les associés en affaires, et surtout devant le père qu'elle prétendait honorer avec sa planification sophistiquée. Emma glissa des genoux de papa et s'approcha de moi, me prenant la main. Papa, est-ce qu'on peut quand même avoir du gâteau d'anniversaire avec papy? Sa question innocente coupa à travers toute la complexité adulte et ramena l'attention à ce que la soirée aurait dû être. Les yeux de papa se remplirent de larmes alors qu'il regardait sa petite fille, l'enfant que Jessica avait essayé d'exclure de sa célébration. Bien sûr que nous pouvons avoir du gâteau d'anniversaire, ma chérie, dis-je. En fait, je pense qu'il est temps de montrer à tout le monde à quoi devrait vraiment ressembler l'anniversaire de papy. Le décompte était terminé, mais la guérison ne faisait que commencer. Le silence qui suivit la simple demande de gâteau d'anniversaire d'Emma dura plusieurs battements de cœur, avant que papa ne se lève, sa décision claire dans son expression. Tu sais quoi, Emma? Tu as absolument raison. C'est censé être une fête d'anniversaire,
et les fêtes d'anniversaire devraient inclure les personnes qui t'aiment le plus. Il se dirigea vers l'endroit où Jessica se tenait, figée, son visage un mélange de honte et de défiance. « Chérie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. La chose la plus précieuse à propos de ce soir n'est pas la décoration élégante ou le menu sophistiqué. C'est d'avoir ma famille réunie, surtout ma petite fille. » Le calme de Jessica se brisa finalement complètement. « Papa, je voulais juste t'offrir quelque chose de spécial. Je voulais créer une célébration qui honorait tes réalisations et rassemblait la famille d'une manière significative. » En excluant Emma, la voix de papa était douce mais ferme. « En racontant des mensonges sur ton frère et en volant de l'argent qui appartenait à l'avenir de ta nièce. Ce n'est pas rassembler la famille, Jessica. C'est déchirer la famille. » Derek s'avança, le visage pâle d'embarras. « Monsieur Harrison, je dois m'excuser. J'ai cru la version de Jessica de la situation de Patrick, et j'ai soutenu des décisions qui étaient complètement injustes envers Patrick et Emma. J'apprécie, Derek, mais les véritables excuses doivent être adressées à mon fils et ma petite fille. » Emma tira la veste de papa. « Papy, je ne veux pas que les gens soient tristes à ta fête d'anniversaire. Est-ce qu'on peut juste avoir du gâteau et être heureux ?» Sa sagesse de 7 ans coupa à travers la complexité adulte avec une clarté étonnante. C'était censé être une célébration, pas une confrontation, et ma fille essayait de restaurer la joie dans la soirée spéciale de son grand-père. « Emma a raison, dis-je, prenant une décision qui me surprit moi-même. Jessica, Derek, je ne suis pas intéressé par des poursuites judiciaires ou par l'exigence d'une restitution financière immédiate, mais il va y avoir quelques changements dans la façon dont notre famille fonctionne. » Je sortis mon téléphone et ouvris l'application de gestion d'événements du complexe, que David m'avait montré plus tôt. Premièrement, nous allons modifier la célébration de ce soir. David, veuillez ouvrir la salle à manger du bord du lac à tous les clients du complexe. Toute famille qui a été déplacée par notre réservation exclusive devrait être invitée à se joindre à nous, avec le dîner offert. David sourit, sortant déjà sa propre tablette. Je ferai ces arrangements immédiatement, Monsieur Sullivan. Deuxièmement, continuez-je. Jessica et Derek, vous allez assister à des séances de thérapie familiale axées sur la communication et la confiance. Le coût proviendra de l'argent que vous devez à l'héritage de grand-père, ce qui signifie que vous paierez votre propre éducation sur la dynamique familiale saine. Jessica semblait vouloir protester, mais Derek posa sa main sur son bras. C'est plus que juste, Patrick. Nous avons clairement besoin d'aide pour comprendre comment être de meilleurs membres de la famille. Troisièmement, vous allez tous les deux écrire des excuses personnelles à Emma, pas à moi, mais à elle. C'est elle qui a été exclue de la fête d'anniversaire de son grand-père, et elle mérite de comprendre que ce qui lui est arrivé était mal. Emma me regarda avec confusion. Est-ce qu'il ne m'aime pas? La question brisa quelque chose dans l'expression de Jessica. Elle s'agenouilla à la hauteur d'Emma, les larmes commençant à couler. Oh, ma chérie, bien sûr que je t'aime. Je t'aime tellement. Tante Jessica a pris de très mauvaises décisions, et j'ai blessé tes sentiments, alors que j'essayais de planifier quelque chose de spécial pour papy. Ai-je fait quelque chose de mal? Demanda Emma, son innocence rendant la question encore plus dévastatrice. Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal, dit Jessica, sa voix se brisant. Tante Jessica a oublié ce qui est vraiment important dans les fêtes de famille. Papa essuya ses yeux, visiblement ému de voir sa fille assumer la responsabilité de ses erreurs. Emma, veux-tu aider papy avec quelque chose d'important? Quoi? Je veux changer cette fête pour qu'elle soit le genre de célébration que ton arrière-grand-père aurait aimé. Il disait toujours que les meilleures fêtes étaient celles où toutes les générations pouvaient s'amuser ensemble. Peux-tu m'aider à faire en sorte que ce soir soit ce genre de fête? Emma s'illumina immédiatement. Pouvons-nous inviter les enfants que j'ai rencontrés à la salle de jeu, et pouvons-nous déplacer des tables pour que les familles puissent s'asseoir ensemble? C'est exactement ce que nous allons faire, dis-je. David, pouvons-nous réorganiser les sièges pour accueillir les familles et rendre cela plus une célébration communautaire? Absolument. Nous pouvons combiner votre dîner privé avec notre service familial du samedi soir. Cela créera une atmosphère beaucoup plus inclusive. Au cours de l'heure suivante, tout le caractère de la soirée se transforma. Les familles qui avaient été déplacées par la réservation exclusive de Jessica se joignirent à la célébration, amenant des enfants qui gravitèrent immédiatement vers Emma.
Le quatuor de jazz adapta sa playlist pour inclure plus de musique interactive qui engageait plusieurs générations. Sarah m'approcha pendant la transition, son embarras étant évident. Patrick, je te dois d'énormes excuses. J'ai complètement cru l'histoire de Jessica sur ta situation, et je t'ai traité comme quelqu'un qui avait besoin de pitié, plutôt que de respect. Sarah, je comprends pourquoi tu l'as cru. Jessica est convaincante, et elle s'est positionnée comme le membre de la famille responsable gérant une crise, mais j'aurais dû te parler directement au lieu d'accepter des informations de seconde main sur ta vie. Tu as raison, et j'apprécie que tu le reconnaisses. À l'avenir, peut-être pourrions-nous maintenir notre relation directement, au lieu de tout filtrer par d'autres membres de la famille. La conversation représentait exactement ce que j'avais espéré voir émerger de cette confrontation. Des membres de la famille assumant la responsabilité de leurs choix et s'engageant envers une communication plus honnête. Au moment où nous atteignîmes la cérémonie du gâteau d'anniversaire, la salle à manger était remplie de rires et de connexions sincères. Emma s'était fait des amis avec plusieurs autres enfants, et papa rayonnait en regardant plusieurs générations, à la fois de la famille et des clients du complexe, célébrer ensemble. Avant de souffler mes bougies, annonça papa. Je veux dire quelque chose d'important. Ce soir a commencé avec des sentiments blessés et des malentendus, mais il se termine exactement comme un anniversaire devrait être, des gens qui se soucient les uns des autres choisissant de profiter de la compagnie des autres. Il regarda directement Emma. Ma magnifique petite fille nous a rappelé que les anniversaires sont une question d'amour, de gâteau et d'être heureux ensemble. C'est une leçon que son arrière-grand-père aurait été fier de l'avoir enseignée. Emma applaudit avec enthousiasme, alors que papa soufflait ses 60 bougies. Sa confusion antérieure remplacée par la pure joie de voir son grand-père heureux. Pendant le service du gâteau, Derek me tira à part pour une conversation privée. Patrick, j'ai besoin que tu saches que la tromperie de Jessica sur ta situation financière a affecté plus que les relations familiales. J'ai pris certaines décisions commerciales basées sur ce que je pensais être ta vulnérabilité, et ces décisions n'étaient pas éthiques. Quel genre de décision? J'ai recommandé des polices d'assurance pour toi qui incluaient des primes plus élevées, parce que je croyais que tu étais financièrement instable et que tu représentais un risque plus élevé. J'ai également discuté de ta situation supposée avec d'autres agents, comme exemple de la façon dont le soutien familial pouvait influencer les décisions de couverture. La confession révéla une autre couche de la façon dont les mensonges de Jessica avaient affecté ma vie, d'une manière que je n'avais même pas réalisée. Derek, j'apprécie ton honnêteté à ce sujet. Je vais examiner ta couverture et m'assurer que tu obtiens des tarifs appropriés, et je corrigerai la désinformation que j'ai partagée avec d'autres professionnels. Alors que la soirée se terminait, Jessica trouva un moment calme pour s'approcher d'Emma et de moi ensemble. Patrick, je sais que les excuses ne suffisent pas à réparer ce que j'ai fait. Je me suis convaincu que je protégeais les intérêts de la famille, mais je protégeais en réalité mon propre besoin de contrôle. Emma regarda sa tante avec une franchise que seuls les enfants possèdent. Pourquoi as-tu dit que je ne pouvais pas venir à la fête de papy? Parce que je pensais que les fêtes d'adultes ne devaient avoir que des adultes, et j'ai oublié que tu es l'une des personnes les plus importantes dans la vie de papy. J'ai fait une erreur et j'ai blessé tes sentiments. Est-ce que tu te souviendras que je suis importante la prochaine fois? Oui, ma chérie. Je me souviendrai que les fêtes de famille devraient inclure toute la famille, surtout toi. Emma y réfléchit sérieusement avant de hocher la tête. D'accord. Veux-tu colorier avec moi un jour? J'ai de nouveaux feutres. L'innocence de son pardon apporta des larmes aux yeux de Jessica. J'adorerais colorier avec toi, Emma. Alors que nous nous préparions à partir, David me présenta un rapport complet sur les opérations du complexe et mes responsabilités en tant que propriétaire. Votre grand-père serait fier de la façon dont vous avez géré cette situation, dit-il. Il a toujours cru que les meilleures décisions commerciales étaient celles qui rassemblaient les gens, plutôt que de les diviser. Emma s'endormit dans la voiture sur le chemin du retour, épuisée par l'intensité émotionnelle de la soirée, mais en sécurité dans la connaissance que sa famille l'aimait et la voulait présente aux célébrations importantes. La leçon de vie que mon grand-père avait voulu fut claire. La véritable force n'est pas de contrôler les autres ou de manipuler les circonstances pour correspondre à vos préférences. La véritable force est de protéger les membres les plus vulnérables de votre famille, tout en maintenant votre propre intégrité, même lorsque cela nécessite des conversations difficiles et des confrontations inconfortables. Jessica avait appris qu'exiger l'harmonie par l'exclusion et la tromperie détruit finalement les relations même qu'elle prétendait protéger.
Papa avait appris à distinguer entre la planification sophistiquée et la connexion familiale authentique. Et j'avais appris que le cadeau de mon grand-père n'était pas seulement la sécurité financière. C'étaient les outils nécessaires pour garantir qu'Emma sache toujours que sa place dans notre famille était valorisée et protégée. Plus important encore, Emma avait appris que lorsque les adultes font des erreurs, ils peuvent reconnaître ces erreurs et travailler pour les corriger. Elle avait vu sa famille choisir l'amour plutôt que la fierté, l'inclusion plutôt que l'exclusivité, et l'honnêteté plutôt que la tromperie confortable. La soirée s'est terminée non pas avec l'élégance sophistiquée que Jessica avait planifiée, mais avec quelque chose de bien plus précieux, une famille qui avait choisi de grandir à travers le conflit plutôt que d'être détruite par celui-ci.